Le 9 octobre, les employés de bureau de la Ville de Québec étaient informés d'une décision injuste et unilatérale prise par la SAQ. 7 postes abolis, dont seulement 3 seraient reconduits à Montréal. Tout cela au mépris de l'article 209 de la Convention collective, qui stipule que l'employeur doit consulter le syndicat afin de favoriser la recherche de solutions pour éviter de telles abolitions de postes. Bonjour, moi je m'appelle France, ça fait 18 ans que je travaille à la SAQ. Bonjour Diane, moi ça fait exactement 27 ans que je travaille à la SAQ. Bonjour, je me nomme Pauline Delfleur, je suis à l'emploi de la Société des alcools depuis 16 ans, à la comptabilité détail. Bonjour, c'est Chantal, ça fait 29 ans que je suis pour la SAQ. Bonjour, je suis Gina Proulx, je travaille à la Société des alcools depuis 1999. Je travaille présentement au poste de commis encaissement à la restauration avec ma consoeur Najwa. Moi, c'est Najwa Dutil, je suis à l'emploi de la SAQ depuis 1997. Mon nom est Martine Talbot, j'ai le plaisir de travailler auprès du réseau des succursales depuis 36 ans. À nous 4, on dessert l'ensemble du réseau des succursales. Nous analysons plusieurs aspects, donc les dépôts de succursales, les écarts de coffre, des écarts de caisse, et ainsi que nous analysons aussi divers comptes de clients. Et nous, à la comptabilité, nous répondons à différentes interrogations en provenance des succursales concernant les comptes comptables, les problématiques qu'ils rencontrent. Le but de tout ça, c'est de prouver qu'on a une comptabilisation saine, puis que nos chiffres sont vrais, que toutes les ventes et tous les argents sont bien comptabilisés dans les bons comptes. Nous avons eu une mauvaise nouvelle dernièrement, comme quoi l'employeur décidait de fermer le service au complet. Au niveau de l'impact de la fermeture, disons que c'est jamais facile. Ils nous ont donné des choix, oui, soit Montréal ou le réseau des succursales. C'est assez majeur comme décision à prendre. Et on sous-entendait qu'il n'y en aurait pas d'autres coupures, ou peut-être juste une, et non un service au complet, qui compte une 50aine d'années, je pense, d'existence, la Comptabilité Québec. Ma retraite était prévue pour le mois de janvier, donc l'impact est moindre, sauf que je ne pensais pas, après 36 ans de service, de fermer le service de la comptabilité à Québec. L'employeur aurait pu nous offrir plus qu'une solution, entre autres la solution de garder les 3 postes ici qu'ils vont créer à Montréal, de les laisser à Québec avec toute la nouvelle technologie. Il aurait pu avoir une gestion à distance. Ceci aurait permis de garder l'expertise des gens qui étaient ici, mais aussi de prouver leur reconnaissance envers tous les bons services que nous avons pu donner durant ces années-là. Aussi, ça aurait été agréable d'aller sur d'autres pistes de solutions, puis d'être ouvert à des alternatives pour les gens de Québec. Des fois, on met même notre santé de côté, en deuxième plan, parce que c'est ça, il faut avoir de l'argent pour vivre. J'ai combattu un cancer, mais je pensais pas être obligée encore de me battre puis avoir encore un autre gros combat à livrer. Tout en respectant l'échéancier et les demandes de nos clients, nous traitons et donnons les informations comptables précises et rapides et s'assurons de la véracité des documents reçus pour maintenir une banque de données de qualité afin de protéger les actifs de la Société des alcools du Québec. La comptabilité Québec.